au déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous devons tous avoir une compréhension simple du conflit au Mali, conflit dû par les terroristes, qu'on appelle d'ailleurs maintenant des narco-djihadistes, compte tenu de tous les trafics qui se développent dans cette zone saharo-sahélienne, qui constitue aujourd'hui une zone de non-droit, mais à partir de laquelle des infiltrations seront faites dans nos différents pays. Nous avons tous intérêt à combattre ce fléau, puisque aucun pays n'est à l'abri, et il y a bien des nationaux de presque tous les pays qui sont malheureusement dans ces mouvements terroristes. Le Sénégal va envoyer un premier contingent de précurseurs qui vont donc préparer l'arrivée du contingent sénégalais. Et nous avons, à l'occasion de cette journée de travail avec le sommet extraordinaire, passé en revue les obligations de chaque pays, la nécessité pour nous de développer une solidarité interafricaine. Nous n'avons pas pu réagir immédiatement puisque malheureusement nos économies ne permettaient pas cela, mais les pays ont décidé quand même, en attendant que les Nations Unies réagissent, en attendant que les autres partenaires et pays amis réagissent, que la CEDEAO elle-même, qu'elle fasse un effort supplémentaire et que chaque pays prenne sur lui la possibilité de pouvoir déjà déployer son contingent, et puis nous ferons les évaluations et les remboursements par la suite. Mais le Sénégal donc sera de la partie. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont lancé un appel aux agences humanitaires et aux partenaires pour intensifier leur assistance au Mali et aux pays voisins afin de faire face aux conséquences humanitaires générées par le déploiement de la MISMA. Le détachement précurseur annoncé par le chef de l'État est arrivé à Bamako ce dimanche. Une cinquantaine de militaires au total chargés de déblayer le terrain. En attendant l'arrivée du contingent sénégalais, le Sénégal, je vous le rappelle, va engager 500 militaires dans le cadre de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Louis-Philippe Sagna et Bélissi. C'est un peu après 13 h que le premier vol est arrivé. À l'accueil, l'ambassadeur du Sénégal au Mali et ses proches collaborateurs. Le détachement précurseur était attendu par toute la presse présente à Bamako. Pour les premières impressions, il revenait aux représentants du chef de l'État de réagir. En dehors même de la résolution des Nations Unies 2085, de par sa politique de défense et également la coopération militaire que nous avons avec le peuple frère de Mali, c'est pourquoi nous sommes là. Quelle est la mission de ces djambars? À quand l'arrivée de l'effectif total? Autant de questions qui n'ont pas manqué de réponse. Il y a l'état-major qui est là. Bon, ce qui est clair, on va engager des forces sur le plan de la logistique, des forces de combat et également un état-major planifié. À chaque fois qu'un détachement arrive, un représentant de l'armée française vient à l'accueil. J'ai espoir avec les Sénégalais comme tous les autres. Moi j'ai un petit cœur, un penchant particulier pour les Sénégalais parce que moi-même je suis des éléments français au Sénégal. L'opération pour le moment, on bloque les terroristes pour pas qu'ils puissent descendre sur Bamako et continuer leur progression. Et pendant ce temps, c'est une opération aérienne qui est en train de cibler certains endroits où ils se regroupent de manière à les traiter à cet endroit-là. Le deuxième avion atterrit peu après avec des hommes et des équipements. Après cet accueil chaleureux ici à l'aéroport de Bamako, le détachement précurseur sénégalais va être accueilli à l'école nationale de police et à l'école de maintien de la paix. D'ici là, ce détachement précurseur aura le temps de préparer l'arrivée du contingent. Vous verrez tous ces temps forts grâce à la RTS qui n'a ménagé aucun effort pour vous faire vivre ce qui se passe au Mali, ce pays frère envahi par des terroristes. Avant de quitter Dakar pour Bamako, dans le cadre de la mission de la CEDEAO pour le Mali, nos djambars ont reçu les dernières instructions du chef d'état-major général des armées, le général Mamadou Sow, que nous écoutons. Je tiens ici à vous dire tout ce que j'attends de vous. C'est un comportement exemplaire et un professionnalisme dans les postes où on vous a mis. Je voudrais également vous dire, transmettre le message donc, de M. le Président de la République, chef suprême des armées, sur son attente. Nous allons participer donc, à cette force et nous devons montrer que le Sénégal a toujours
montrer le professionnalisme de son armée. Donc je vous tiens à vous dire encore une fois tous mes encouragements et également vous demander de bien nous représenter au sein de la MISMA. Vous allez vous engager dans un cadre international, donc avec d'autres contingents. De ce fait, vous allez être les ambassadeurs du Sénégal au Mali. Donc votre comportement doit être exemplaire et également montrer votre professionnalisme dans les fonctions parce qu'on a choisi individuellement les gens qui vont entrer au sein de l'état-major pour vos qualités et également pour vos capacités. Sur le terrain au Mali, après Konna, les djihadistes ont abandonné Djabali. Les troupes françaises et leurs alliés de la CEDEAO progressent maintenant vers le nord au moment où Mokhtar Ben Mokhtar, qui revendique la prise d'otages en Algérie, demande à Paris de cesser les raids aériens dans le nord Mali. Le point avec Maman Moussagnan. 10 jours exactement que les forces françaises et de la CEDEAO sont sur le terrain, continuent leur progression et leur installation. Le quartier général Sévaré est en train d'être occupé. À partir de cette base, la force multinationale déroule des stratégies et des programmes pour faire reculer l'ennemi. Des informations indiquent que des groupes islamistes se sont signalés aux environs de Djebali, une ville reconquise par les troupes françaises. Celles-ci y ont mené des investigations de plusieurs heures, se sont introduites dans les moindres coins et recoins de la cité pour dénicher les éventuels ennemis. Tout cela s'est déroulé la nuit dernière, mais la force multinationale ne compte pas dormir sur ses lauriers. La force multinationale poursuit ses patrouilles dans la ville, procède à des contrôles intenses des populations pour ne pas subir des attaques surprises. L'opération Serval se poursuit. Les troupes françaises progressent vers le nord au moment où l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar revendique la responsabilité de la prise d'otages. Il se dit prêt à travers une vidéo à négocier avec les autorités algériennes et les pays occidentaux si les bombardements au nord Mali sont arrêtés. Pour l'heure, 25 nouveaux corps sans vie ont été recensés. Le bilan initial de 23 otages tués pourrait être donc revu à la hausse. Vers une meilleure gestion des cahiers de doléances des travailleurs, gouvernement, patronat et centrale syndicale se concertent pour arriver à ce résultat. La rencontre a eu lieu au Conseil économique, social et environnemental. Le reportage de Aïssatou Traoré. Cette rencontre a regroupé le gouvernement du Sénégal, les centrales syndicales et le patronat. L'examen des cahiers de doléances est une étape importante qui permet aux entreprises de faire des progrès. Il permet aussi d'anticiper sur les revendications ultérieures des travailleurs. Nous pensons à ce niveau qu'on procédera à partir du premier trimestre à un état des lieux exhaustif des revendications soumises, à un point des revendications satisfaites, à un point de revendication en cours d'étude et un point de revendication en cours de réalisation. Depuis le 1er mai, les cahiers de doléances des travailleurs ont été remis au chef de l'État. Une méthodologie de travail efficace va permettre à l'État et les acteurs concernés de trouver des solutions réalistes et réalisables aux revendications des travailleurs. Signaler que quand nous avons rencontré la partie patronale, ils ont émis le vœu de soumettre à la Commission nationale la nécessité d'organiser les négociations, la nécessité de poursuivre les acquis qui ont été déjà enregistrés dans le secteur en ayant des regroupements qui puissent permettre d'organiser le travail et de manière sectorielle en prenant les syndicats sectoriels pour qu'ils puissent venir apporter leur contribution. Une commission nationale avec un volet technique important se chargera des négociations et du suivi des points de revendication. Chaque secteur jouera sa partition. Le dossier Gamou de Tivaouane, à quelques jours de l'événement, les derniers réglages se poursuivent. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin a tenu un point de presse au nom de la famille de El Hadj Malick Sy. Il recommande aux talibés d'adopter de bons comportements pendant le Gamou. Aïssatou François Seck. Comme les années précédentes, des milliers de fidèles vont rallier Tivaouane. Les populations sont à pied d'œuvre pour rendre la ville saine, propre et accueillante. La famille de Seydi El Hadj Malick Sy a livré les dernières recommandations pour permettre aux pèlerins de faire un bon gamou.
Il est beaucoup revenu dans les comportements, les bons comportements qu'il faut avoir. Il a fait des recommandations par rapport justement aux comportements liés à la sécurité, à la santé, les médicaments ou les nourritures prohibées. Il est revenu sur ça justement pour sensibiliser les commerçants. Voilà, de faire une exception parce que c'est extrêmement important. Voilà, compte tenu de l'importance du jour, compte tenu justement de la place que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam occupe dans nos cœurs. Pour prévenir les accidents de la circulation, un appel est lancé aux conducteurs pour un respect scrupuleux du code de la route. De même, les populations de Tivaouane sont appelées à accueillir chaleureusement les pèlerins. Il a donné les recommandations qu'il faut pour éviter les comportements déviants sur la route, ce qui très souvent nous coûte en vies humaines. Donc pour lui, il est important que ce soit les transporteurs, que ce soit les pèlerins qui doivent se déplacer pour venir sur Tivaouane, qu'ils prennent leurs dispositions pour vraiment rester dans les règles. Serigne Abdul Aziz Al Amin a demandé aux talibés de venir massivement à Tivaouane pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il les a exhortés à se consacrer à la prière et à la lecture du Saint-Coran. À 72 heures de l'événement, les fidèles convergent vers la ville de Maodo Malick. Des mesures sécuritaires sont déjà prises par le préfet. Un arrêté interdit ainsi la circulation des motocyclettes pendant toute la durée du Gamou Oumou Kalsam Sall. Timidement, Tivaouane accueille ses premiers hôtes. Ici, calèches et motocyclettes après Jakarta assurent l'essentiel du transport urbain, en plus des charrettes qui viennent en renfort en cette période de Gamou. Ces acteurs restent d'un apport significatif. Seulement, voilà qu'un arrêté préfectoral vient freiner l'élan. À compter de ce lundi, interdiction leur est faite de circuler, et ce pendant une semaine, soit le temps que va durer le Gamou. Nous avons été instruits, n'est-ce pas, par les autorités, en l'occurrence monsieur le ministre de l'Intérieur, de prendre un arrêté pour interdire, n'est-ce pas, pour des raisons de sécurité, la circulation des Jakarta dans la ville pendant le Gamou. Et là, vraiment, je voudrais lancer un appel, n'est-ce pas, aux populations et à ces conducteurs de Jakarta pour leur demander quand même de tout faire pour respecter les dispositions de cet arrêté. Une mesure qui déplaît aux motocyclistes. À cet en fait accompli, ils auraient dû nous inviter au dernier comité départemental de développement afin de recueillir notre avis sur la question. Vous savez, nous comptons sur ce travail pour gagner un peu de sous qui nous permettent de bien traiter nos hôtes. Nous pensons que la mesure d'interdiction ne devait concerner que seul Konyudjaka, c'est-à-dire les alentours immédiats de la mosquée, mais pas toute la ville. C'est une mesure qui nous a vraiment surpris, d'autant que lors du dernier Gamou, nous avons circulé normalement et sans aucun incident. En cette période de forte affluence, les autorités comptent jouer la carte de la prudence et de la sécurité des personnes et des biens. Et nous veillons à ce que, quand même, qu'il n'y ait pas de manquement à l'application de cet arrêté, parce qu'en cas d'infraction, les services de sécurité ont été instruits pour que les dispositions pénales, n'est-ce pas, soient prises pour sanctionner tout manquement, n'est-ce pas, dans l'application de cet arrêté. Acteurs clés du dispositif du transport en période normale, les Jakarta vont donc devoir cesser toute activité pour une plus grande fluidité du trafic. Les autorités se succèdent dans la ville sainte pour voir si tout se déroule normalement. Dernier séjour en date, celui de la ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, Amidou Diop, a suivi la visite. C'est une ville de Tivaouane en plein préparatif du Mauloud qui a accueilli Aram Ndoye venu s'enquérir de la situation avant le jour J. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales, accompagné des services techniques, des membres de la mairie de Tivaouane et des acteurs du secteur du nettoiement, s'est rendu dans différents lieux stratégiques. Au niveau du dépôt principal des ordures de Tivaouane et de la gare routière, les bulldozers sont depuis des jours en action pour redonner au lieu un autre visage. Ces actions menées contre l'insalubrité sont saluées par le comité d'organisation, de même que Serigne Abdou Aziz Al Amin. Le marabout qui a reçu la délégation a montré sa grande satisfaction et a prié pour une célébration du Mauloud dans